Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi, Mademoiselle Sophie, ou la fable du lion et de l'hippopotame. Romain, 11 ans, bientôt 12, ne supporte plus que ses camarades de classe se moquent de la maîtresse. Mademoiselle Sophie a toujours été grosse, mais depuis les vacances, en 15 jours, elle a énormément pris. Elle s'essouffle en montant les escaliers et doit subir les lazis et les colibés des élèves qui se cachent à peine pour se moquer d'elle. Elle est si gentille. Jamais elle ne crie sur quelqu'un qui ne comprend pas. Elle aime tous les élèves. Elle a toujours pris la défense des opprimés. Aujourd'hui, elle a besoin de Romain. Le garçon voudrait bien, tel un super-héros, rabattre le caquet des méchants, mais la dure réalité le rappelle à l'ordre. Romain se confie à sa grande sœur. Pourquoi Mademoiselle Sophie s'enferme à clé le midi dans sa classe? Romain va n'avoir désormais qu'un seul but, découvrir les nuances derrière les apparences. Il veut comprendre qui elle est vraiment et savoir ce qui lui arrive. La fable du lion et de l'hippopotame, c'est l'histoire d'un petit garçon qui devient adolescent et d'une dame obèse, mal dans sa peau, mal dans son âme, parce que son corps est devenu un fardeau. La fable du lion et de l'hippopotame, c'est l'histoire d'un petit garçon qui met un pied puis l'autre dans un monde d'adultes et qui essaye de comprendre comment ça se passe chez eux. La fable du lion et de l'hippopotame, c'est une histoire d'amour, ou plutôt d'amour avec un S. L'amour que l'on croit impossible parce qu'on ne se voit pas comme les autres nous voient. L'amour que l'on voit passer devant soi sans qu'il ne s'arrête et qui se met en place entre deux personnes, mais pas pour soi. L'amour d'un élève pour sa maîtresse, envers qui il est si reconnaissant, qu'il est hors de question pour lui qu'il la laisse se détruire. Vincent Zabus est le Ionesco de la bande dessinée. Passionné de théâtre, le scénariste livre une histoire qui n'aurait peut-être pas existé sous cette forme si Rhinocéros n'était pas passé par là. Zabus ne pousse pas l'absurde aussi loin que le maître du genre, mais joue comme lui avec ce parallèle entre l'espèce humaine et le monde animal. Romain préférerait rester petit à jamais, ce serait rassurant. Rassurant et terriblement ennuyeux. C'est impossible. Le lionceau doit laisser sa crinière pousser pour devenir un lion. Rhinocéros était une satire sur la montée des totalitarismes et les dangers du conformisme avec la perte de la pensée individuelle. Les élèves de la classe de Mademoiselle Sophie ressemblent à cette meute qui avance d'un même pas et s'entraîne dans une méchanceté dangereuse car globale. Après les ombres et incroyables, Hippolyte retrouve son complice Zabus pour un conte merveilleux qui arrache des larmes, ouvre les cœurs et réchauffe les âmes. Hippolyte ne met que les traits nécessaires à l'émotion dans un graphisme à la Sampé qui aurait rencontré Quentin Blake. La Fontaine a écrit les plus belles fables. Il en manquait une, celle d'un lion et d'un hippopotame. Zabus et Hippolyte l'ont rédigée et dessinée avec la même force et la même grâce que leurs prédécesseurs. Indispensable. Mademoiselle Sophie ou la fable du lion et de l'hippopotame par Zabus et Hippolyte est paru aux éditions d'Argo. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner et d'aller aussi sur le site dédié. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.